Toi qui veux être excellent sans sacrifice, quitte le couloir des excellents. Toi qui veux avoir un nom qu'on cite positivement, sans sacrifice, quitte le couloir donc de ce que tu désires. Rien ne peut être accordé sur la terre des hommes, là où tu as mis tes 2 pieds, sans sacrifice. Tout ce qui est excellent émane d'un sacrifice, ou même de plusieurs sacrifices. Quand tu vois quelqu'un exceller dans un domaine, même s'il ne le dit pas derrière, il y a les sacrifices. Je suis en train de voir certaines ish écrire, d'autres n'écrivent pas. Comment tu n'écris pas? Quand tu as quitté la maison, tu as dit je vais au culte, je vais à la célébration. Tu es venu sans écrire, sans quoi écrire? C'est un lieu d'étude. Donc, dans la parenthèse dont je parlais, voilà pourquoi Dieu, il soutire la côte pour créer la femme. Là, on voit l'esprit du sacrifice. Et j'étais en train de parler dans la parenthèse en disant, ne cherche rien de grand sans sacrifice. Les paresseux ne vont nulle part. Ceux qui aiment la monotonie aussi ne vont nulle part. Ceux qui vont loin, c'est ceux qui ont l'esprit du sacrifice. Tout a son prix. Oui. Tu veux les petites choses, tu payeras les prix des petites choses. Tu veux les grandes choses, tu payeras les prix des grandes choses. Certaines choses pour les avoir, Isha, je m'adresse à toi, même si les Ish sont là. Ne regarde pas donc de gauche à droite, sois focalisé, ok? Reste concentré. Isha, certaines choses que tu voudrais avoir, leur prix, ce sont les larmes. D'autres manquent de sommeil. D'autres encore, la solitude et un temps bien chronométré. Tu ne peux pas être entouré tout le temps des amis et être grand. Tu ne peux pas être tout le temps être entouré des gens parlant de tout et de rien et être grand sur la terre. Tout a un prix. Il faut accepter le sacrifice. Le Dieu qui a tout créé, lorsqu'il a voulu récupérer la créature qui était perdue dans le péché, sa propre créature que lui-même a créée, il a été obligé de payer un grand sacrifice. Alors que c'est sa propre créature. C'est lui-même qui a créé les choses. Mais il a encore été obligé de payer un très grand prix. Tu ne vas pas vivre autre chose. Ainsi, toute femme, pour donner la vie, se sacrifie. Elle est entre la vie et la mort. Toujours, quand elle doit donner la vie, elle se sacrifie. Il n'y a pas de vie sans sang. Le sang, c'est le sacrifice. On t'a donné des grandes prophéties. Derrière ces prophéties, il y a le sacrifice. Ça n'arrivera pas parce que tu as entendu. La prophétie ne berce personne. La prophétie amène vers quelque part. Dis-moi ça à une isha, à un ish quelque part. La prophétie est là pour t'amener quelque part. Ce n'est pas pour te bercer. On m'a dit que je serai millionnaire cette année. Tu crois que ça viendra seul? Parce que Dieu a parlé. Il va envoyer un ange te déposer 1 million devant la porte. Tu as rêvé. On t'a dit que tu seras millionnaire, mais tu manqueras le sommeil. Tu travailleras la nuit, le jour, pour arriver à ce que Dieu a dit. Il n'y a rien pour. Et donc, la deuxième dimension du cœur de Isha, Istem, l'os, là on voit le sacrifice. Proverbe 31, 12. Proverbe 31, 12. Par la grâce de Dieu, que tu comprennes pourquoi tu es comme ça et que tu saches quoi faire quand il faut le faire. Elle lui fait du bien et non du mal. On parle de la femme vertueuse et on parle du bien qu'elle fait à son mari. Elle lui fait du bien et non du mal. Tout, si tu as de bons yeux, tu m'aides à le dire à haute voix pour ta voisine. Je reprends les débuts et toi tu vas finir. Elle lui fait du bien et non. Ensuite, ça c'est quel genre d'être qui ne peut faire que du bien tous les jours? Et puis on précise tous les jours de la vie de cet homme-là. Cette femme ne fait aucun mal. Ça c'est quel être? Comment est-ce possible? Or la Bible ne ment pas. Ce qu'on dit là, c'est ça. Ça veut dire qu'il y a cette catégorie de femmes. Elle est mariée, elle ne fait du mal en aucun jour. Même un petit mensonge ne passe pas. Tous les jours de la vie de cet homme jusqu'à ce qu'il va mourir. Waouh! Quelle femme! Quelle Isha!
Localise-moi ta voisine, pose la question, tu es sûr que tu es une femme? Non, parle, écoute, on a commencé hier, ne viens pas nous troubler ici. On a bien commencé hier dans la célébration ici. Dans la célébration, Isha, c'était comme ça. Même si tu es un Ish, tu es un homme, pose la question à une Isha. Tu es sûr que tu es une femme? Localise. Ne la regarde pas comme ça. Pourquoi tu la regardes avec colère? Je sais ce que je fais. Localise-moi une autre femme. Tu es sûr? Surtout avec ce que tu fais à ton mari. Tu es sûr? Là, on dit, elle lui fait que du bien. Tous les jours de sa vie. Ça veut dire, elle a épousé le gars peut-être avait 22 ans. Elle avait peut-être 20 ans. Et puis, le gars arrive jusqu'à 70 ans. Elle n'a jamais fait du mal à ce gars. Il y a quelqu'un qui s'est posé la question. Est-ce que je suis une femme, moi, quelque part ici? Ça existe puisque la Bible en parle. Mais là, qu'est-ce que nous voyons encore? Le sens de la deuxième dimension du cœur, Istem. Là encore, nous voyons une femme qui a l'esprit du sacrifice. Le sacrifice. La deuxième dimension du cœur de la femme, c'est le sacrifice. Istem, le sacrifice. Parlons de ça. Voici l'équilibre à placer dans cette deuxième dimension. Et tu dois passer cet équilibre au nom de Jésus. Et que les hommes qui sont là notent également, parce que ça peut s'appliquer aussi dans tous les domaines de la vie, tant que cela concerne les relations humaines. Voici l'équilibre à placer dans cette deuxième dimension du cœur. Principe à retenir, s'il vous plaît, pour la vie, à l'enseigner à nos fils et à nos filles. 1. Le sacrifice qui vous tue est un meurtre et non l'amour. Le sacrifice qui vous tue est un meurtre et non l'amour. Service d'accueil, localisez-moi ceux qui n'écrivent pas et faites ce que vous devez faire. Parce que forcément, celui qui n'écrit pas sera distrait. Parce que quand les autres écrivent, toi, tu vas faire quoi? Parce que quand les autres écrivent, moi, je ne parle pas. J'attends qu'on écrive. Il ne faut pas venir, jamais aller dans une église sans de quoi écrire. Le sacrifice qui vous tue est un et non Isha. Dans la deuxième dimension du sacrifice, dans la deuxième dimension du cœur plutôt, qui est le sacrifice, tel que nous sommes là, toute Isha a cette deuxième dimension. Toute Isha ici a l'esprit du sacrifice naturel. Toute. Même celle qui est née hier, elle en a. Voilà pourquoi il n'a jamais été dit à la femme d'aimer. Ni d'aimer son mari, ni d'aimer ses enfants. Parce qu'elle a été créée avec la deuxième dimension naturelle, le sacrifice. Il n'y a aucun verset, madame, tu vas tourner la Bible, tu lis Genèse, Apocalypse, moi je lis ça depuis que je suis enfant. Et j'ai commencé à bien maîtriser ça depuis que j'ai 15 ans. Donc si tu lis, tu tournes, tu ne me donneras pas un verset où on dit « Femme, aime ton mari ». Pourquoi? Parce qu'elle a été créée avec l'esprit du sacrifice. À l'homme, on a dit « aime », parce que lui peut ne pas se sacrifier. C'est comme ça que tu vas voir un gars abandonner sa femme avec 5 enfants. Il est allé vivre avec une sous-maman de 18 ans. Et quand il vit là-bas, il est calme. Hein? Ses enfants ne mangent pas, n'étudient pas. Il est calme. Quand tu lui poses la question, il dit « Ah, leur maman ne veut pas se soumettre. » À la femme, on n'a jamais dit « aime les enfants ». Elle a l'esprit du sacrifice. On n'a jamais dit « aime ton mari ». Si on avait dit « aime », elle allait encore exagérer. Parce qu'elle en a de manière naturelle. Ainsi, tu verras une femme aimer un homme très très pauvre et l'aimer à mort. Tu verras une autre femme aimer un homme très très riche et l'aimer à mort. Toute catégorie d'hommes a une femme.
Regarde-moi une Isha, dis-lui, célébration Isha, est-ce que tu entends là-bas? Toute catégorie. Quand toi tu vois un homme, oh non, cet homme ici, il est de toute façon, il a une femme. Et si elle vient, elle va se battre avec toi si tu critiques son mari. Ah oui. Oh, moi, c'est genre d'homme. Il a une femme et tu vas t'étonner, elle vient là, elle est plus grande de taille que toi, maman. Elle te regarde comme ça. Toi, tu es là. Toute catégorie d'homme a une femme. Parce que Isha a été créée avec le cœur du sacrifice. Elle peut aimer n'importe qui. Elle peut accepter n'importe qui. Alors il y a l'équilibre à placer. Dis avec moi et à quelqu'un, il doit avoir l'équilibre. Surtout en Jésus, il faut avoir l'équilibre. Et le premier, je t'ai dit, le sacrifice qui vous tue. Mais on dit c'est un meurtre. Alors meurtre, ça veut dire il y a quelqu'un qui a tué. Alors qui a tué? Répondez à haute voix. Elle-même, très bien. Et là-bas on a dit Isha, très bien. De ce côté, vous comprenez ou vous ne comprenez pas? Elle-même s'est tuée. Le meurtre a été commis par elle-même. Tout amour qui t'amène à te sacrifier, jusque-là c'est bon. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Mais virgule, quand ça commence à te détruire, tu te tues toi-même, ce n'est pas la faute de cet homme-là. Ne dis jamais l'homme-là est mauvais. L'homme n'est pas mauvais, tu es mauvaise. Aime ton prochain, c'est-à-dire je dois d'abord m'aimer. Jésus voulait dire, voici l'unité de mesure qui va t'aider à aimer l'autre. La manière dont toi-même, tu t'aimes. Je te l'avais dit hier en d'autres formes, aujourd'hui je te le dis aussi en d'autres formes. Personne ne va t'aimer si tu ne sais pas t'aimer toi-même. Love yourself. Aime-toi d'abord. Avant de dire, mais pourquoi moi on ne m'aime pas? On ne t'aime pas parce que tu ne t'aimes pas. Si tu t'aimes gravement, tu verras que les gens vont commencer à t'aimer. Je donne un exemple banal. Isha, si tu ne t'aimes pas, tu vas t'habiller de manière négligée. Tu t'habilles comme quelqu'un qui est en train d'aller faire les découvertes archéologiques. Tu portes un pantalon jean, tu es une Isha habillée, c'est comme ça. Toi, tu es là, tu as 46 kilos, mais tu portes 3XL. Oh, la décence. Quelle décence? C'est pas beau. Décemment habillé, que ça soit beau. Décemment habillé, que ça soit joli. Décemment habillé, que tu sois belle. Décemment habillé, donne-moi un amen normal, tu me regardes comme ça. Décemment habillé, que tu sois mignonne. Vous savez, la beauté, elle est relative. Pourquoi le Seigneur a fait les choses ainsi? Pourquoi moi je peux aimer le noir? Toi tu n'aimes pas le noir, tu aimes le bleu. Dieu a fait ça pour que tout le monde s'y retrouve. De manière à ce qu'aucune femme ne manque d'homme. Aucun homme aussi ne manque de femme. C'est pourquoi mon frère, la femme que toi tu vas trouver pas jolie, il y a un autre homme qui peut se pendre pour elle. Dieu a fait ça pour que toute femme se retrouve. Tout homme également se retrouve. Mais il y a une autre vérité dont je veux te parler, une parenthèse, en parlant de s'aimer soi-même. Ma soeur, nous ne sommes pas toutes belles. Sur la terre, il y a des belles femmes, il y a des jolies femmes, il y a des femmes mignonnes, il y a des femmes charmantes. Je commence par la charmante. La charmante, c'est celle-là. Mais quand elle parle, elle attire tout le monde. Les gens aiment sa manière de parler. Même sa manière de bouger, les gens aiment. Elle est charmante. Quand tu es charmante, sois charmante. Non, il n'a pas entendu. Regarde cette maman là. Que tu aies 12 ans, que tu aies 80 ans, si tu es charmante, sois charmante. Utilise ton charme. Dans le Seigneur, mais tu utilises ton charme. Toi, tu es une femme charmante là-bas, tu es là en train de parler n'importe comment. Utilise ton charme. Et si tu es une belle femme, ça veut dire on te regarde un peu comme Rebecca, Rachel dans la parole de Dieu. On dit quand on regarde son visage, elle est belle. Comment tu ne réponds pas comme ça? Ceux qui étaient là hier sont où? Bon, répondez bien. Ok? Comme Rebecca et Rachel dans les Écritures, on dit tu regardes son visage, elle est? Tu regardes sa taille. C'est pas comme les tailles économiques qu'on nous a données ici. Hein? Tu la regardes 1,80 m, elle est belle. Tout est joli chez elle. Quand tu es une belle femme, applique-toi à ta beauté.
Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Parce que quand tu vas mourir, le maquillage qu'on va te mettre là, applique-toi. Écoute, être chrétienne ne veut pas dire être façon. Être chrétienne, sois belle. Applique ta beauté dans le Seigneur. Tu fais les choses saintes avec ta beauté. Ah, je répète encore. Tu fais les choses saintes avec ta beauté. Tu pries. Tu jeûnes. Il ne faut pas être façon. Toi-même, ta démarche, on ne comprend pas. Quand tu marches, ça veut dire... Oh, démarche va bongi sarango. Traduction. La démarche, ça s'améliore. Ça s'entretient. Même si tu as hérité d'une démarche façon de ton papa. Mais quand toi, tu grandis, tu comprends qu'il faut lancer le pas. Tu ne marches pas comme quelqu'un qui est perdu. On ne sait pas là où tu vas. Ma soeur, tu dois entretenir tout ce que Jésus t'a donné. Est-ce que tu me donnes un amen normal? Ma soeur, tout ce que l'Éternel te donne, dans le Seigneur, on l'entretient. Il faut sortir de cette façon de voir où je ne sais pas qui a fait croire que la beauté était diabolique. La beauté, c'est Jézabel. La beauté, c'est la sirène. La beauté ne vient pas d'une sirène quelconque. Dieu a créé Isha belle déjà dès le commencement. Que Jésus nous aide. Ne va pas aimer une personne jusqu'à te détruire. Tu es dans un amour, marié ou célibataire, tu es dans un amour, je commence d'abord par les célibataires parce que les mariés c'est un peu compliqué. Tu es dans un amour où il n'y a que toi qui envoies des textos. Lui, il t'envoie après 4, 5, 6 heures, ou même 2 jours après, ou 4 jours après. Il te laisse comme la pâte qui doit subir la levure. Et tu es là. Tu donnes des raisons. Il travaille beaucoup. Tu sais, il travaille beaucoup. Il y a quelqu'un vraiment qui le fait beaucoup travailler. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je rentre à ce que j'avais dit hier. Lorsque Isha est venu devant Ish, qui a parlé? C'est Ish qui a parlé. L'amour, retiens pour la vie, l'amour rend tout homme, qui qu'il soit, même le pape, l'amour rend tout homme bavard. Tout homme, tout celui qui est masculin, s'il rencontre vraiment quelqu'un qui l'aime, il commence à parler. Même ce qu'il ne faut pas dire qu'il va parler. Quand tu vois un homme qui n'est pas bavard devant Isha, c'est que Isha est ailleurs, celle qui est venue là. C'est pas elle. Oh, il est tellement occupé qu'il ne peut pas m'envoyer des textos. Tu as menti. Il y a quelqu'un d'autre qui l'envoie des textos. Ne va pas mourir parce que tu dis aimer. Non. Ça devient un meurtre. L'amour ne détruit pas. Deuxième équilibre à placer dans la deuxième dimension du cœur qui est le sacrifice. Il est impossible que votre sacrifice pour les autres les rende heureux si vous n'y trouvez aucun plaisir. Il est impossible que votre sacrifice pour les autres les rende heureux si vous n'y trouvez aucun plaisir. La femme qui aide bien, c'est la femme qui se sent bien. Qu'on parle du mari, qu'on parle de ses enfants, qu'on parle de tout dans la société. Une femme qui transmet les bonnes choses, c'est celle qui se sent d'abord bien dans sa peau. Une femme qui ne se sent pas bien dans sa peau, tout ce qu'elle va donner ne pourra pas donner du bon fruit. Ainsi, j'insiste toujours, sens-toi bien dans ta peau. Se sacrifier, on l'a dit tout à l'heure, ne veut pas dire mourir. Sens-toi bien dans ce que tu fais pour les autres. Le sacrifice que tu peux rendre à ta famille et à tous les autres, sens-toi d'abord bien dans ta peau toi-même. Épanouis-toi avant d'aider qui que ce soit. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai entendu un Ish dire Amen. Dites encore Amen, Isha. Amen. Qui savent nager? Je ne dis pas comme tu fais façon là. Hein? Ok? Dans l'église du Seigneur, il faut bien dire bien chose. Il ne faut pas vous blaguer ici. Allez, qui savent nager? Ok.
Il faut apprendre à nager quand on est déjà enfant. Quand on est enfant, on a le fleuve ici. Moi, problème au nager au Katsi. On ne traduit pas ça. Alors, je disais, pour toi qui sais nager, tu sais que si quelqu'un se noie, tu envoies un nageur. On les appelle d'ailleurs les maîtres nageurs, ceux qui surveillent les piscines publiques. Tu ne vas pas envoyer quelqu'un qui essaye de nager. Ils vont se noyer. C'est-à-dire celui qui doit sauver doit être un maître nageur. Tu ne peux pas aider ton mari si toi-même tu es mal dans ta peau. Et moi j'ai vu des femmes souffrir comme ça. Des femmes venir me voir au bureau en train de pleurer. J'arrive pas à aider mon mari. C'est quelqu'un de bien. Il faut que je l'aide. Je suis une mauvaise femme. Le problème c'est qu'on n'aide personne quand on se sent mal soi-même. Commence par traiter d'abord ton mal-être. C'est pourquoi tu verras que dans d'autres cultures, ça, évidemment ça ne peut pas se faire en Afrique, hein, c'est culturel d'abord. Ce n'est pas une affaire de chrétienté, mais c'est d'abord culturel. Dans d'autres cultures, auprès des autres cultures, lorsqu'un couple marié va vraiment mal, vous écouterez même les psychologues ou même eux-mêmes le couple décider. Écoute, on va d'abord s'éloigner. Tu vas rester ici. Moi, je vais d'abord aller peut-être rester avec une amie ou habiter avec une tante. On va d'abord se séparer comme ça. Ils prennent un break pour que chacun se reconstitue. Chacun se retravaille. Que chacun mette les choses en place à l'intérieur. Ici en Afrique, tu fais ça à un gars. Après 2 jours, tu trouves une sous-maman. Et lui, voilà maman, exactement. On te remplace. Et quand tu vas lui demander, mais pourquoi tu as fait ça? Oh, mais yo, lobi, ok, bon, et ça kokendete, et ça break. Mais on ne peut pas concevoir ça dans notre culture. Ce n'est pas du Saint-Esprit, c'est culturel. Et comme dans notre culture, ça ne passe pas, ne faites pas ça. Tu vas venir là-bas. Le pasteur avait dit au 2e jour de Isha, ne faites pas ça chez vous. Ton gars est africain de chez africain. Il est le cousin de Chaka Zulu. Et donc, attention, vérifiez toujours. Pourquoi il ne faut pas faire beaucoup de sacrifices lorsque on ne se sent pas bien soi-même? Parce que, écoutez ceci, et on va l'écrire, la contrainte se fait toujours sentir. La contrainte se fait toujours sentir. Virgule, ça déçoit ceux qui vous aiment. Ça déçoit ceux qui vous aiment. C'est-à-dire quand tu es mal dans ta peau et que tu te sacrifies beaucoup pour ta famille, pour ton mari, tes enfants, tes amis, tu te sacrifies beaucoup alors que tu es mal dans ta peau, tu fais semblant. On finira par constater la contrainte. Les gens qui t'aiment vont remarquer que tu forces. Tout ce qu'on fait par forcing finit par merci ma fille. Tout, mon frère, même dans l'église de Jésus, tu fais des choses parce que tu forces, ton cœur n'est pas là. Même pas aujourd'hui, même pas demain, mais on finira. Ça va sortir. La contrainte ne se cache pas. La contrainte finit par se manifester. Et quand les gens vous aiment et qu'ils constatent que vous faites les choses par contrainte, ça fait comment? Ça déçoit, ça blesse. Quand quelqu'un t'aime, il dit, bon, comme je l'aime, je suppose que lui aussi m'aime. Mais quand il constate que, tout ce que Sem fait maintenant, c'est du forcing, c'est la personne qui t'aime qui est blessée. Elle ne va pas comprendre que peut-être que tu es mal dans ta peau. Elle va seulement calculer. Elle va dire, s'il fait les choses par forcing, c'est qu'il ne veut pas le faire pour moi. Tu vas blesser les gens que tu aimes pour rien. Lorsqu'on est mal dans sa peau, on traite d'abord son être. Et nous avons la grâce, le Saint-Esprit est en nous. Il va t'aider à traiter ce que tu n'arrives pas à traiter par toi-même. Localise-moi une voisine, dis-lui, célèbre le Dieu qui t'a créé. Est-ce que ce 2e équilibre, on l'a bien compris? 3e équilibre par rapport au sacrifice. L'on se sacrifie pour celui ou pour ceux qui n'ont pas pour but de vous détruire. On se sacrifie pour celui ou encore pour ceux qui n'ont pas le but de vous détruire.
l'esprit du sacrifice que toute Isha a, sans forcer, il faut retenir ce troisième équilibre. Dans la vie, on se sacrifie pour les personnes qui ne veulent pas vous détruire. Pour eux, il faut se sacrifier. Même dans les relations, voilà pourquoi j'encourageais les Ish qui sont dans la salle de noter aussi. Parce que dans toutes les relations humaines, ça s'applique. N'allez pas vous sacrifier pour des personnes qui veulent vous détruire. Toi, tu es dans un mariage, malheureusement. C'est pourquoi il faut bien choisir. Les Isha célibataires, vous n'avez pas dit amen, pourquoi? Il faut bien choisir, parce que dans ton mariage, tu vis malheureusement avec quelqu'un à qui tu donnes tout, tu fais beaucoup, ton fameux mari, mais lui, il vient, il te dit, tu n'as pas encore senti, tu vas pleurer. Tu sens au fait, même dans ces phrases, la volonté de te faire du mal, la volonté de te nuire. Il y a des maris qui ont épousé des femmes qui regrettent pourquoi il les a épousées. Et ces maris, leur seule volonté, c'est que cette femme fuit. Il ne veut pas te chasser parce qu'il ne veut pas le scandale sur son nom. Alors il fera tout pour que tu fuis. Et donc il va commencer à faire des choses tellement méchantes. On ne se sacrifie pas pour des personnes qui veulent vous détruire. Tu as des preuves noires sur blanc que là on veut te détruire sciemment. Mon frère, ma soeur, on ne se sacrifie pas là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Lorsque tu constates, et ça c'est beaucoup chez les Isha, peut-être que tel que nous sommes là, plus de la moitié va se retrouver dans ce genre de piège. Pourquoi Isha, des fois, elle est là où on veut la détruire, on veut la tuer, mais elle est là. Tu vois une femme, je vais commencer par les petites et aller aux grandes, d'accord? Comme ça, tout le monde aura son compte. Tu vois une petite là de 20 ans, 21 ans. On est en train de la battre, de taper sur elle, sur la route. Ce n'est pas son gars, ce n'est pas un avenir, c'est personne. Même son petit frère ne connaît pas ce gars. On la gifle sous la pluie, elle est en train de suivre. Il y a quelqu'un qui a dit, pasteur, l'amour. Ça, ce n'est pas l'amour, ça. Ça, ce n'est pas l'amour. Elle est là en train de suivre. 20 ans, hein. 20 ans. Oh Jésus, heureusement que Jésus sait. Jésus me redonne 20 ans. Ah, les choses que je vais faire pour Jésus. 20 ans. Tu as toute une vie devant toi. Tu peux choisir le meilleur d'entre eux. L'homme parfait n'existe pas, mais les meilleurs existent. Répète-moi ça bien. L'homme parfait n'existe pas, mais les meilleurs existent. J'ai l'impression que les Isha que j'avais hier ne sont pas venus. Localise-moi 3 personnes, dis-leur. Parle à 3. Mais les meilleurs existent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Celui-là, quand il n'est pas à la maison, tu regrettes. Pourquoi il n'est pas à la maison? Ce n'est pas celui quand il sort. Les meilleurs existent. Il n'est pas parfait, mais les meilleurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu as 20 ans, tu as toute une vie. Tu peux rencontrer des hommes. Tu vas rencontrer les hommes de toute race. Tu vas rencontrer les hommes de toutes tribus. Les courts, les longs. Mais tu es là en train de suivre un façon. Et des fois même, le façon là, il est vraiment façon. Je ne vais pas donner d'autres descriptions ici, j'aurai des problèmes. Tu le suis derrière. Mais écoute maintenant le nom. Antoine. Antoine, pardon, non. 20 ans que je t'attrape. Tu vas venir, tu vas vraiment me dire, hey, pasteur, c'est quoi? Tu es ma maman. La manière dont je serai ta maman à ce moment-là, que je t'attrape. Antoine, non. Antoine. Tout ce qui reste, c'est que tu l'appelles Antoinette. Maintenant, toi aussi, tu as 45 ans. Tu as 48 ans. Ton vaccin, selon nous, ici à Kinshasa, ton vaccin est où? Respecte ta vie. Tu fais semblant ici, mais moi et toi, nous savons que les vaccins. Tu vois, même les petites là, elles ne comprennent même pas de quoi on parle, mais toi et moi, on connaît. Il ne faut pas suivre les visages mignons ici. Ton vaccin est là. Kolakala.
Ça veut dire yo kola les lotés. Hier, mes filles de la Côte d'Ivoire ont dit, maman, tu parlais en lingala, on n'entendait pas. J'ai traduit. Tu as grandi depuis longtemps. Donc tu fais partie des antiquités. Non, je vais nous mettre ensemble pour que tu te sentes bien. Nous sommes dans les antiquités. Tu vois dans les musées, non? Il y a des catégories aussi même dans les musées. Des antiquités. C'est-à-dire, toi et moi on connaît Maman Bobby. Toi et moi on connaît Maman Bobby. Si tu ne fais pas attention, Maman Cessé. Toi, quand tu es là, si on dit maintenant, debout, tu seras seulement comme ça. Mais si on dit, Zaï, dans la paix retrouvée, et puis nous sommes Zaïrois, en avant, plein de dignité, peuple libre à jamais. Tu nous as vus là? C'est ça nous. Tu ne fais pas attention, on continue. Tricolore en flamme. Tu as vu? Autour d'un fleuve majesté. Autour d'un fleuve. Ça, c'est nous. Maintenant, toi, avec tout ça, tu as la zaïroise dans la tête. Tu as les vaccins antiques. On ne sait même pas si ces vaccins-là étaient bons. Tu as les vaccins anciens. En route, on te gifle. Toi aussi. Ah! Pardon. Tu les suis. Tu n'as même pas tenu compte de ton ancienneté. En route, on te tire les pannes. Et tu suis. La Isha doit apprendre à se débarrasser de ceux qui veulent la détruire. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Il y a des gens qui n'aimeront pas cet enseignement, mais c'est comme ça. La vérité doit être dite. Lorsque tu vois Isha rester là où on la détruit, mais elle reste, généralement c'est dû à 3 choses. Petit A, la première, l'inconscience. Elle est inconsciente. Inconsciente de quoi? De sa valeur. On te méprise ici, on te cherche ailleurs. À un autre endroit, on va te chérir comme tu n'as pas idée. À un autre endroit, on recherche toutes les valeurs que tu as. Pas seulement dans le mariage, mais même dans la société. Il y a des personnes qui te méprisent alors qu'ailleurs, on a une personne avec ton profil. Tu ne peux pas imaginer comment les gens seront bénis. Mépriser à gauche, valoriser à droite. N'oublie jamais ce principe. Quelqu'un il vient, il te dit, toi tu vas faire quoi pour moi? Ne va pas débattre, tu es enfant de Dieu. Ne sors pas des mauvaises paroles, le serpent va profiter. Regarde la personne, dis à cette personne, tu ne vois pas ma valeur, il y a quelqu'un qui m'attend quelque part. Ne te mets pas en retard. Ce que je dis n'est pas nouveau. Jésus l'a dit. Jésus a dit à ses disciples, si vous allez prêcher porte à porte, vous arrivez dans une maison, on vous méprise, sortez, poussiétez vos pieds, ne rentrez plus jamais là-bas. C'est Jésus qui l'a dit. Il a dit ne rentrez plus, pourquoi? Une manière de dire, gagnez le temps. Dans une autre maison, on a besoin de vous. Dans une autre maison, vous allez sauver des vies. Je dis à une Isha, quelque part ailleurs, on t'attend pour te célébrer. Quelque part ailleurs, on a besoin de toi. Ne perds pas le temps avec celui qui te détruit. Sois consciente de ta valeur. Et il y a des femmes, malheureusement, depuis ta naissance, c'est seulement ces textes-là, façon, qui t'avait dit pour la première fois, tu es belle. Et tu t'es accroché à lui. Parce que malheureusement, tes parents ne l'ont pas dit. Ou encore, tu as grandi, papa était déjà parti, maman était déjà partie. Personne pour te valoriser. Écoute, il n'a pas dit quelque chose de nouveau. Même s'il a été le premier à te le dire. Tu n'as pas commencé à être belle le jour où lui l'a dit. Tu as été belle depuis que tu as été conçue dans les seins de ta mère. Localise-moi une Isha, dis-lui, tu es très belle. Est-ce que, je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont blessés ici. Hein? Pourquoi tu n'as pas parlé? Localise-moi une autre Isha, dis-lui, tu es belle.
Tu es une belle femme. Oui, tu es une belle femme. Tel que tu es là, il n'y a pas quelqu'un qui est comme toi. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Écoute Isha. Isha célibataire, donnez-moi un amen. Tu te réveilles le matin, tu sors, tu vas peut-être à l'université ou tu vas travailler ou encore tu vas peut-être faire tes business. Tu te balades toute la journée jusqu'à 18h, tu rentres chez toi et personne ne t'a dit tu es belle. Entre dans ta chambre, lave-toi très bien. Nous sommes dans un pays tropical, il faut bien se frotter avant de dormir. Quand tu finis, tu te mets devant ton miroir, tu dis que je suis belle. Comment on peut être belle comme ça? Qu'est-ce que ma mère, mon papa ont fait? Comment je peux être jolie comme ça? Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu es marié, tu t'habilles, tu sors, tu vas au travail, ton mari il est là, il ne te voit pas, il ne te dit rien. Parce qu'il y a des hommes aveugles. Tu te réveilles, tu t'habilles, tu as même fait une nouvelle coupe, il ne voit pas. Tu mets la belle robe, tu dis aujourd'hui il va remarquer, il ne voit rien. Tu passes devant lui comme ça, comme si tu étais un policier. Tu passes, tu repasses, il ne voit rien. Tout ce qu'il te dit, es-tu prête pour que je parte au travail? Tu es prête? Même s'il ne voit rien, considère-toi très belle. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Fais attention avec ce sacrifice démesuré. Ça va te détruire. Ne sois pas inconsciente jusqu'à ce point. Ta valeur dépend de toi-même. D'abord. Le petit B, quand vous voyez une femme rester là où on l'a détruit, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Elle ignore. Elle ne comprend pas que c'est une personne extraordinaire. Matthieu 26, 9 à 13. Matthieu 26, 9 à 13. L'ignorance. Matthieu 26, 9 à 13. C'est l'histoire de cette femme qu'on prêche parce que Jésus avait dit partout on prêchera, on parlera d'elle. Et là encore on parle d'elle. Elle amène le parfum auprès de Jésus et puis il y a les disciples qui disent pourquoi un parfum cher comme ça, briser ça au pied d'un homme? Il fallait qu'on vende, qu'on donne aux pauvres. Jésus regarde, il dit vous êtes bizarres. Les pauvres, vous les aurez toujours. Moi, je suis ici pour un temps. À cause de ce qu'elle a fait, partout on parlera de moi. On parlera de cette femme. Lorsqu'on ne connaît pas ta valeur, n'oublie jamais qu'il y a des personnes qui te valoriseront toujours. Troisième raison, le petit C. Quand vous voyez une femme, une Isha rester là où on l'a détruit, mais elle reste. Elle est suicidaire. Il y a des femmes comme ça. Il y a des femmes comme ça. C'est dû évidemment à beaucoup de choses dans le passé. Mais il y a des femmes suicidaires. Il y a des femmes qui aiment rester là où elle a mal. Il y a des femmes, elle est suicidaire. Il y a des femmes qui aiment rester là où on la mortifie. Là où on la détruit. Elle reste là. Même quand tu lui donnes l'issue de sortie, elle dit non, moi je reste là. Écoute ma soeur, je vais te le dire parce que je crois que toi tu dois l'entendre avant cette femme qui est déjà devenue suicidaire. Il n'y a qu'un seul sacrifice qui nous mènera au ciel. Celle de Jésus de Nazareth. Et puis j'ai envie même de dire à une femme ici, une Isha, écoute-moi très bien, parce que dans ce domaine, dans la deuxième dimension du cœur, beaucoup de femmes ont des problèmes extrêmes à cause d'un manque d'équilibre. Écoute-moi, même ce fameux Jésus, combien de fois a-t-il dit tout est accompli? J'entends seulement les Isha ici. Est-ce que je peux entendre là-bas? Tu lis la Bible, non? Combien de fois Jésus a déclaré tout est accompli? Une seule fois, ça veut dire donc qu'il n'y a eu qu'un seul sacrifice. Ça veut dire donc qu'il a fait le plus grand sacrifice combien de fois? Toi, tu fais depuis 5 ans. Tu as fait même ce que Jésus n'a pas fait. Jésus a pris le sacrifice ultime. Il a fait ça une fois. Et puis il n'a pas fait pour la terre. Il a fait pour que tu aies la vie éternelle. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui ait le visa d'une vie éternelle.
Ce n'est pas en te donnant la mort qu'on va t'acclamer après ta mort. Je veux choquer. Je peux? Celui qui ne te reconnaît pas vivant ne te reconnaîtra pas mort. Il y a des Isha ici, je sais. Peut-être même c'est plus de la moitié. Tu as cette manière de réfléchir. Tu te dis, non, je me donne comme ça. Un jour, ma soeur, si on ne reconnaît pas vivant, ce n'est pas morte qu'on te reconnaîtra. Il y a quelqu'un qui dit, mais pasteur, des fois devant la tombe, on dit aussi, c'était une bonne femme. Ah d'accord, si tu veux qu'on dise que tu étais une bonne femme à ta mort, il n'y a pas de problème. Tu attends d'être 6 pieds sous terre pour qu'on te le dise, il n'y a pas de problème. Mais tu dois savoir que généralement, tout ce qu'on dit à la tombe, généralement, ce n'est pas vrai. C'est une forme. Ce sont des formalités. Tu as déjà vu quelqu'un venir au deuil d'une personne et dire « Azalaki Mutumabe ». C'était une mauvaise personne, non. Il faut bien qu'on dise que c'était une bonne. Même si tu ne l'as jamais côtoyée, tu vas dire que c'était une bonne. Si une personne ne te reconnaît pas, ne reconnaît pas tes sacrifices pendant que tu es vivant ou vivante, ce n'est pas mort qu'on va le reconnaître. Ce n'est pas ta mort qui fera entrer tes enfants au ciel. Tu vas mourir gratis. Ça ne fera pas entrer tes enfants au ciel. Ça ne fera pas entrer ton mari au ciel. Tu dois vivre. J'ai entendu 3 femmes, ça tombe sur vous. Les autres, elles veulent mourir. Je savais que c'est plus de la moitié. Tu dois vivre. Tu dois vieillir. Par la grâce de Dieu. Je parle maintenant à ceux qui ont fait des enfants. Tu dois voir tes fils se marier. Même lorsque ton mari épousera la meilleure des femmes, elle n'aura jamais le cœur que tu as pour tes propres enfants. Même si c'est la meilleure, qui ne les traite bien, oui. Qui ne les fait pas du mal, oui. Mais moi je parle d'amour, je ne parle pas de traitement. Parce que, ouvrons une parenthèse, c'est entre les Isha et je sais que tu sais de quoi je parle. Avec les Ish, je vais souffrir parce que des fois, ils subissent l'hypocrisie des femmes. Mais toi, tu sais de quoi je parle. On peut accorder un bon traitement sans amour. Tu as entendu? Ish, vous avez entendu? Derrière. Elles ont répondu vite. Hein? Oui, 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 oui. Mais parce qu'elles savent. Toute Isha sait qu'elle peut traiter quelqu'un très bien sans faute, sans l'aimer. Pourquoi? Elle a d'autres intérêts. Une femme peut bien traiter les enfants de son mari par intérêt. Lequel? Le cœur de son mari. Mais pas par amour pour les enfants. Une femme peut traiter les enfants tellement bien, elle peut même décider, dire à son mari, envoie les enfants en Europe, envoie les enfants ceci étudier. Elle les fait même étudier dans les meilleures écoles. Ce n'est pas par amour pour ces enfants-là. C'est par amour pour le cœur de son mari. L'amour est autre que le traitement. Même si des fois on a tendance à croire que puisqu'on aime, on traite. C'est vrai, mais il y a une nuance. Il y a une nuance. Est-ce que quelqu'un me capte? Moi, j'ai entendu une fois une femme me dire, pasteur, elle voulait se confesser. Elle est catholique jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Elle vient me dire, pasteur, elle avait à l'époque peut-être 60 ans. Elle me dit, veuve, quand elle est venue me voir déjà, elle me dit, pasteur, tu sais, moi je fais grandir les enfants de mon mari. Et je les ai bien traités. J'ai tout fait pour que les enfants de mon mari aillent étudier aux États-Unis. Ils ont fait des bonnes études là-bas. Mais pourquoi je le faisais? Tout le monde dans la famille, même ma belle famille m'acclamait en disant, mais une femme comme ça, on allait la voir où? Ses propres enfants sont restés. Elle envoie les enfants de l'autre femme, de son mari. Mais une femme merveilleuse. Elle me dit, pasteur, la vérité c'était quoi? Je voulais que mes enfants restent à la maison, qu'eux partent loin. Que mes enfants grandissent avec l'amour de leur père exclusivement. Le cœur. Mais l'homme, pendant qu'elle est venue se confesser, l'homme était déjà mort. Donc l'homme, il est entré sous la terre en sachant qu'il avait épousé la meilleure. Le traitement
Le bon traitement n'est pas forcément signe d'amour. Avec Isha, il peut avoir beaucoup de ramifications. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et toi qui es une Isha en Jésus, sois délivré. Sors de l'hypocrisie au nom de Jésus. C'est le 40e point du sacrifice. On a fini avec les 3 points sur le sacrifice 3, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le 4. Le 4. 4e type de sacrifice où il faut placer de l'équilibre. À chaque sacrifice que vous faites, vérifiez si vous êtes heureuse de le faire. Ou si vous êtes dans l'espérance d'être reconnu un jour. Vérifiez si vous êtes heureuse de le faire à chaque sacrifice que vous faites. Tous les jours, pour vos enfants, pour votre mari, pour les amis, les collègues de service, vérifiez, pour vos frères à l'église, êtes-vous heureux de le faire? Ou vous êtes en attente d'une reconnaissance à venir? Tu n'es pas heureuse, mais tu te dis, un jour, Bakundi Melangai. Yes. Isha aime ça. Tu n'es pas heureuse de te sacrifier autant, mais tu dis, un jour mon mari saura que je faisais tout ça pour lui. Il ne doit pas savoir un jour, ça doit se faire aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Et j'ouvre une parenthèse là-bas, écoutez très bien. Le mariage n'est pas le lieu où quelqu'un doit venir souffrir pour l'autre. Le mariage est le lieu où 2 personnes matures décident de vivre ensemble et de bâtir ensemble. On se sacrifie ensemble, on tombe ensemble, on se relève ensemble. Mais il ne doit pas avoir un qui se tue pour que l'autre vive. Tu écouteras une femme dire « Namemi est koulous ». Non, mais tu as raison, ma fille, au nom de Jésus. Mais la Bible est claire. Quelqu'un va me dire « Mais pasteur, c'est une écriture ». Mais oui, cette écriture dit « Chacun se... » Moi, j'ai envie de dire ce que Louis II dit. C'est charge de quoi? De sa croix. Ça veut dire la croix que tu portes là. On ne parle pas de tes enfants ni de ton mari. On parle de ta croix, ta vie. Lui aussi, ton mari, qu'il fasse quoi? Il porte sa croix. Toi, tu es là, tu n'es pas heureuse. Tu te réveilles à 5 heures du matin, tu fais tout, tu arranges tout, tu te casses la tête. Mais tu n'es pas heureuse dans ça. Tu te dis, un jour... Tu risques de partir avant ce jour-là. Est-ce que je vous raconte la sottise de la vie? Est-ce que je peux vous raconter la sottise de la vie? La sottise de la vie, des fois, est celle-ci. Tu te bats comme ça, tu te bats comme ça, tu dis un jour, tu meurs et puis une autre vient célébrer. Une autre vient s'asseoir sur ton sofa. Et si elle est capricieuse, elle va dire, change tout ça. Le mari fou amoureux. Quand un homme est amoureux, il fait comment? Non, non. Quand un homme est amoureux, il devient bavard. L'homme bavard là-bas, comme il est amoureux. Chérie, tu dis quoi? Change-moi tout ça. Il change. Quand tu étais là, il n'y avait pas d'argent. Hein? Fais attention, mets l'équilibre dans la deuxième dimension du cœur. La femme est appelée au sacrifice, oui, mais mets-y l'équilibre. En Jésus, toujours mettre de l'équilibre. Il faut être heureuse quand tu te donnes. Des fois, on n'a pas besoin de merci, mais on a simplement besoin de voir que les personnes pour qui on se sacrifie le reconnaissent. Oui. Des fois, ce n'est pas un merci direct, mais tu vois la manière dont ton mari te traite, tu comprends que oui, il est reconnaissant. Parce qu'il y a des hommes aussi qui ne expriment pas trop ce qu'ils sentent. Un homme très introverti qui ne parle pas. Si c'est un homme introverti qui ne parle pas, c'est pour les célibataires que Jésus lui donne une femme extravertie. L'équilibre. Si c'est un homme extraverti, une femme intro. Moi, j'ai un mari très introverti. Maintenant, on allait faire comment si moi aussi j'étais introverti? Frère, moi je parle seulement avec le micro. Si je dépose le micro, c'est compliqué. Il y a des gens qui ont du mal à le croire.
Mon mari est très extraverti. On peut être là, on cause pendant 1 heure. Il n'y a que lui qui parle. Oui, le pasteur Marianne, elle connaît. Pasteur Marianne m'a vu fiancée. Elle connaît. Il peut être là, il parle, même pendant 1 heure. Moi, je le regarde. Et je ne m'ennuie pas parce que... Et lui aussi, il ne s'ennuie pas. Il dit pas, tu parles pas. Il sait qu'on est comme ça. Il parle. Tu te rappelles encore? Je te raconte une autre histoire. Oui, oui, oui. Mon frère, chaque personne a sa manière de montrer qu'il est reconnaissant. Est-ce que quelqu'un comprend? Des fois même ton mari ne te dira pas merci, mais quand tu viens, tu es fatigué le soir là, même si lui aussi vient du travail, à cause de tout ce que toi tu fais, puisqu'on l'a dit, il chaffait toujours plus. Tu viens là, il te dit, écoute, repose-toi, je vais t'amener ton repas. C'est une manière de dire, on est reconnaissant. Tu fais beaucoup pour nous. Pour moi et les enfants, tu fais beaucoup. Quand tu vois un homme comme ça, même s'il ne dit pas, tu es heureuse. Même si tu te réveilles à 4 heures du matin, tu as des enfants qui sont polis. Tu te sacrifies et les enfants viennent, maman, ça va, maman. Non, toi tes enfants. Ah, c'est toi l'ennemi. En dehors des sacrifices que toi tu fournis, tu as encore des enfants impolis. Toi tu parles, lui aussi parle. Ton fils parle. Maman parle, lui aussi parle. Ah maman, ah maman. Seigneur éternel, Dieu vivant, le Dieu des âges et des siècles. Oh. Mais là, ta maman t'appelle, ah, Marvin. Ah maman, elle coquille. Moi je me pose la question, maman, tu as fait comment pour que vous puissiez arriver comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu avais fait un voyage astral à un moment de sa vie. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous arriver à ce niveau-là? Tu le connais depuis qu'il est bébé, c'est toi qui l'as mis au monde. Maintenant, qu'est-ce qui a raté à quel moment? Ou quand toi tu parles, lui parle. Les langages que certaines mamans disaient, okomemanga na mukongo, eza muki. Ponga okomemanga te, na kokota kati na yo. Traduction. Les langages où nos mamans disaient, tu vas me porter sur le dos parce que tu joues avec la maman. Moi, tu ne vas pas me porter. C'est à l'intérieur de toi que moi et le Saint-Esprit, on va se battre là-bas. Même le Saint-Esprit va s'étonner. Joël, tu fais quoi ici? Je suis venu. Il y a des choses, frère, quand tu te sacrifies, ma soeur, pour ta famille, pour les gens que tu aimes, il faudrait que tu voies même de la reconnaissance. N'attends pas la mort pour dire un jour. Ça peut aussi ne pas venir. Dans l'espérance, il y a aussi le peut-être. Qui a capté ça? Allons-y, terminer. 40e sacrifice. 5e. Tout sacrifice qui vous impose des humiliations récurrentes, arrêtez ça tout de suite. Là-bas, je ne négocie pas. Et avec la casquette du pasteur, je sais quel risque je prends, mais je le dis en sachant ce que je dis. Tout sacrifice qui vous impose des humiliations récurrentes, arrêtez ces sacrifices tout de suite. Sans réfléchir. Lorsque tu te sacrifies pour des gens, mais on t'impose toujours la même humiliation. La même humiliation. Et je ne parle pas d'un manque de reconnaissance, mais je parle de l'humiliation. La même. Tu te sacrifies pour les gens, mais c'est toi la femme qu'on bat, on te laisse sans vêtements devant tes enfants. Ton fils aîné a déjà 16 ans, il voit ta nudité. Parce que ton mari, alcoolique, il te bat, il te laisse sans vêtements. Tu dois arrêter ça tout de suite. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu dois arrêter ça. Il y a quelqu'un qui dit, pasteur, mais le motif de divorce, c'est seulement l'adultère. Moi je dis, lorsqu'on veut te tuer, tu ne restes pas. On se marie pour être vivant et non pour mourir. Aucun homme n'acceptera d'épouser un cadavre ou une personne morte. Aucun homme. Tel que les hommes sont là, si on prend un cadavre, on donne à un homme, personne ne va accepter de l'épouser. Le mariage, tu ne dois pas y rester morte. Et d'ailleurs, la Bible dit quand tu meurs, c'est fini.
Ton mari est libre parce que la mort sépare. Ne reste pas dans un lieu où tu te sacrifies, même en tant que célibataire. Mais les humiliations sont récurrentes. Pourquoi? Voici l'une des plus grandes raisons. Écris s'il te plaît et enseigne-les à tes fils et à tes filles. Toute humiliation récurrente vous déforme. Toute humiliation récurrente vous déforme. Vous ne serez plus la même personne. Et je dis bien déformé, pas transformé. C'est-à-dire, vous devenez une mauvaise personne. Toute humiliation récurrente. Regardez ce qui s'est passé dans Genèse 21, 9 à 10. C'est quelque chose de fort. Genèse 21, 9 à 10. Genèse 21, 9 à 10. Là, c'est l'histoire de Sarah. Et on va dire Sarah et Ismaël. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, je vais vous brosser l'histoire rapidement pour une très bonne compréhension. Rappelez-vous que Sarah fait son enfant Isaac quand Ismaël a plus de 13 ans. Ismaël a plus de 13 ans. Imaginez-vous un garçon de 13 ans. Là maintenant, Dieu décide que Sarah doit donner naissance à Isaac. Isaac est né. Écoutons-nous bien. Regarde un voisin ou une voisine, dis-lui, écoute ce qui s'est passé avec Sarah. Isaac est déjà né. Sarah a eu des humiliations récurrentes à cause de son manque de fertilité. Pendant autant d'années, on a humilié Sarah par tout le monde sauf Abraham. Qu'elle n'avait pas d'enfant. Ça n'a pas duré 3 ans, ça n'a pas duré 5 ans, plus de 25 ans. Elle n'a pas d'enfant. Elle a vécu la même humiliation pendant autant d'années. Mais la Bible dit, quand Ismaël est né, regarde-moi très bien Isha, et que le diable ne te distrait pas, parce que peut-être que je parle de ton cœur. Quand Ismaël est né, Sarah n'avait toujours pas de bébé. L'humiliation a continué. Mais où est-ce qu'Ismaël avait grandi? Dans la maison d'Abraham. À aucun jour, Sarah est venue dire à Ismaël ou à Agar, vous me dérangez, vous me mettez mal à l'aise. Sarah, malgré qu'elle n'avait pas de bébé, elle a laissé Ismaël à 9 ans, à 10 ans, à 12 ans. Elle n'avait aucun problème. Le jour où elle met au monde son propre enfant, Isaac, on décide maintenant de le sévrer. Le jour où on va sévrer Isaac, il est encore bébé, n'est-ce pas? Sarah regarde Ismaël. Mon Dieu. Elle regarde Ismaël qui a 13 ans et demi. Elle a Isaac déjà sa consolation. Mais Ismaël, un petit garçon en train de rire avec ses amis. Sarah regarde, il dit, à partir d'aujourd'hui, ce garçon quitte ma maison. Qu'est-ce que l'enfant là t'a fait? Si le problème était la présence d'Ismaël, il fallait chasser Ismaël quand il était né. Il fallait chasser Ismaël même quand il avait 8 ans. Parce que là, toi, Sarah, tu n'avais toujours pas d'enfant. Comment Sarah, je vais le dire en lingala d'abord, je vais essayer. Comment humiliation yabamikolo pendant une année, tu n'as pas chassé Agar, mais qu'au Sekaya moins à 13 ans, tu prends la décision de chasser Ismaël et sa mère. Les blessures accumulées par Sarah depuis toutes ces années, la même humiliation qu'elle subissait tous les jours, ont déformé les cœurs de Sarah. Malgré qu'elle avait sa bénédiction, mais elle s'est levée, elle a dit, c'est que cet enfant doit partir. Même le rire d'un enfant de 13 ans commence à déranger Sarah. Alors qu'elle a déjà Isaac. L'humiliation qu'on fait subir à une personne, la même, tout le temps, fait de cette personne un monstre. Elle aura des réactions qui ne correspondent pas à l'acte. C'est là que tu verras quelqu'un, tu dis, mais la personne a déjà commencé à se déformer à cause de la même humiliation. Aucun homme, sans contredit, aucun être humain, peu importe la taille de ta consécration,
ne peut supporter la même humiliation tout le temps.